En commençant cette chaîne, je m'étais promis de jamais faire de sujets politiques. J'ai évité tous les sujets possibles. Et maintenant, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, je vais refuser de ne pas faire des sujets qui me... tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être une décision extrêmement mauvaise. Et si je regretterais un truc à la fin de cette vidéo, c'est que je me suis informé que pendant 1 heure sur le sujet. Mais j'ai besoin de donner mon avis. Et puis maintenant, je n'ai plus rien à faire. Salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais pas si c'est une bonne idée de parler de ça. On va parler du hijab de Decathlon. Alors, qu'est-ce qui m'amène à parler de ça? Parce que, pas mon sujet habituel, je comptais parler des Lakers moi aujourd'hui. Mais bon, cette vidéo va être divisée en 3 parties. Une première partie où je vais vous expliquer ma relation avec Decathlon, la marque en particulier. Deuxième partie, ma relation avec le hijab. Je sais, c'est bizarre. Écoutez, faut écouter toute la vidéo avant de juger. Hein. Ma relation avec ce morceau de tissu et un petit peu cette situation et ce que je pense de cette situation. Troisième partie, je vais vous parler du futur entre ce morceau de tissu et le sport. Je pense avoir un avis à apporter à ce sujet. Je ne suis ni politique, ni dans les lobbies, je n'ai rien à voir avec tout ça. Et j'espère te faire passer un bon moment et un petit peu délier ce débat qui est un peu chelou sur les réseaux. On est parti. Commençons par la partie du sujet qui est relativement simple. Ma relation avec Decathlon. Decathlon, depuis toujours, je les kiffe. J'ai grandi avec eux et aujourd'hui, je les kiffe de plus en plus. Maintenant, je vous explique pourquoi. Bien sûr, étant gamin, je me suis souvent équipé chez eux. Mes affaires de basket, je me suis équipé chez eux. Mes affaires de football américain, je me suis équipé chez eux. Même s'ils n'avaient pas grand-chose à ce moment-là. Je m'étais acheté un casque de ouf aux États-Unis. J'avais plus aucun bif. Donc, Decathlon, ils font plaisir avec les crampons à 20 €. J'avais un casque stylé et des cloques aux pieds, mais c'est pas grave. Et Decathlon, je les kiffe pour d'autres sujets, d'autres choses. C'est plus que juste une ration de consommateur. J'ai grandi avec eux et maintenant, j'ai pu rencontrer professionnellement Decathlon. Pas à travers la chaîne YouTube, à travers ma vie professionnelle tout seul. Déjà, Decathlon, c'est une entreprise, c'est une aventure où vraiment il fait bon vivre et il fait bon travailler. Si tu regardes les classements des meilleurs endroits où travailler, les gens qui sortent de fac, qui sortent d'école, ils ont envie d'aller chez eux parce qu'ils savent que dès le début, dès leur arrivée dans l'entreprise, ils vont être écoutés et ils ont du temps de travail. Et ça, c'est un truc de ouf. Ils ont des temps sur leur semaine pour être créatifs, proposer de nouveaux projets, de l'intrapreneuriat. C'est vraiment des visionnaires. J'apprécie comment ils font tourner leur business. Repassons sur le football américain. Depuis quelques mois, depuis quelques années, ils s'améliorent. Ils ont un pôle qui fait de la recherche, qui fait des nouveaux produits, qui fait des nouvelles choses. Ils ont fait un photoshoot avec Léo Sartel de leur nouveau maillot, de leur nouveau gant. Il y a des choses qui sortent. Ils poussent la culture du football américain. Donc ça, je kiffe. En plus, maintenant vous savez, j'ai une bonne relation avec Decathlon, je les kiffe personnellement. On va passer à ma relation avec le tissu. Alors là, c'est le moment où on va un petit peu plus dans le personnel. Vous l'avez remarqué, je suis peut-être pas 100% français. Je suis pas gaulois depuis toujours, résiste à l'envahisseur. Non, je m'appelle Samy et j'ai des parents qui viennent du Maroc. Je suis un peu lié à cette culture. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des tantes, j'ai des cousines. J'ai pas de sœur. J'ai été exposé au fait de porter le voile. Je sais ce que c'est, mais je sais ce que c'est à travers ma culture à moi. Et c'est là où il faut aller très doucement dans ce sujet parce que ça peut être très grave si tu le prends pas dans le bon sens. Il y a différents genres de voiles, ça je vous apprends rien. Et encore une fois, il y a le voile qu'on force à porter et il y a le voile qui est porté parce que la femme elle veut le porter. Et c'est un petit peu la culture locale, c'est comme ça que ça se fait, donc la nana elle se dit pourquoi pas le porter. C'est pas pareil. Surtout dans cette vidéo, c'est pas une vidéo où je vous dis si je suis pour ou contre ça. S'il vous plaît, c'est je ne veux absolument pas entendre de ça. Mais donc bon, bien sûr, quand j'étais gamin, je vais voir ma daronne. Je lui dis, mais maman, explique-moi. Toi, tu le portes pas le voile. Et puis pourquoi ma tante, elle le porte? Et pourquoi ma cousine, elle le porte de temps en temps? Et elle m'a expliqué que dans notre famille, c'était un peu qui veut le fait, qui ne veut ne le fait pas. Encore, je relativise. On est dans une situation, on est dans un pays, on est dans une situation socio-économique, je sais pas quoi, où... dans ma famille, les femmes, elles ont le droit de choisir. Tu as des pays où ils forcent les femmes à porter le voile, où les femmes ne peuvent pas sortir après une certaine heure. Il y a des pays où ils ne peuvent même pas sortir. Je vais pas citer les pays, je les condamne très. Je suis 100% pour l'égalité des sexes.
Et je veux pas citer les pays parce que je veux pas finir avec des... ils ont des forces spéciales. En tout cas, ramenons-nous au sport pour rapidement faire le lien que j'ai entre moi, la culture sport et les femmes au Maghreb, au Maroc en particulier, parce que j'ai jamais mis les pieds autre part qu'au Maroc. Une cousine qui faisait énormément de sport. Elle n'a jamais eu à porter le voile. Mais je vais pas vous mentir, je suis pas là pour vous mentir. Je fais partie d'une famille qui est relativement aisée au Maroc. Et quand Decathlon sortait ce hijab, si je me suis bien informé, c'était surtout pour le marché marocain. Alors si ça s'applique pas à ma cousine qui vit plutôt bien, peut-être que dans les écoles publiques, dans la classe moyenne ou autre part, là je ne sais pas, parce que je n'ai pas vécu là-dedans, peut-être que c'est important ce petit morceau de tissu. Et c'est encore là où ça devient délicat. S'il est forcé, c'est pas cool. Mais si, par le fait qu'il y ait ce distributeur, les femmes de classe moyenne ou des classes un petit peu plus basses puissent se mettre au sport, puissent pratiquer le sport, c'est absolument génial. C'est un pas en avant. Je préfère qu'elles portent ce truc et qu'elles aient le droit de pratiquer le sport plutôt qu'elles ne fassent rien du tout. Parce que moi, encore une fois, je suis toujours pour le fait qu'elles puissent choisir. Et si aujourd'hui, elles sont forcées à le porter dans certains cadres, le fait que Decathlon réponde à cette demande, c'est bien de leur part. C'est génial ce qu'ils font. Je vous mens pas, plus je parle, plus j'ai dans les commentaires. Peut-être que ce sera une vidéo où je ne répondrai à aucun commentaire. Peut-être que c'est une vidéo où je dépose mon avis et je répondrai à aucun commentaire. Je lirai vos commentaires, ça c'est sûr. On passe à la troisième partie, je prends un petit pas de recul et j'analyse ça un petit peu plus largement. Du coup, Decathlon a décidé de retirer ce hijab de leur vente. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé de leur e-commerce, ça il faudra que je vérifie. Pourquoi il n'y a pas eu scandale? Pourquoi il n'y a pas eu le même scandale pour Nike qui a fait un hijab similaire? Je crois bien, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années je crois bien même. Deuxièmement, ceux qui se plaignent le plus sur les réseaux, on vous voit sur vos photos de profil, ça se voit que vous n'avez pas fait du sport depuis 15 ans. Mais donc là où il y a un problème, et en particulier au Maroc, parce que c'est le marché où Decathlon voulait vendre ce hijab, et mes sources dans ce cas-là, c'est ceux que j'ai au-dessus, mes oncles, mes tantes et ma mère, c'est qu'au Maroc, du temps de ma grand-mère, du temps de ma mère, il n'y avait pas ce problème. Du temps de ma grand-mère en particulier, les femmes se sont battues pour avoir le droit de porter ce qu'elles veulent. Et au final, du temps de ma mère et ma grand-mère, les filles pouvaient sortir, faire du sport comme elles veulent, en short, elles pouvaient aller à la plage en maillot de bain, elles n'avaient pas de problème, en particulier au Maroc. Je ne parle pas des autres pays où ils se font manger des cailloux dessus. C'est seulement sur les 20, 15, 10 dernières années au Maroc, en particulier au Maroc, où il y a un peu un retour en arrière à ce niveau-là. Et un petit peu par anticipation du jugement de l'autre, il y a eu cette dynamique où les femmes ont recommencé un petit peu plus se couvrir. Et ça, c'est un réel problème sociétal. Ma cousine que j'ai connue, oui, on allait à la plage et elle portait pas de maillot de bain de pièces. Du coup, là où Decathlon peut, entre guillemets, aider et tirer vers ce problème, c'est que ils offrent encore un morceau, un produit pour aller encore dans cette direction. Alors qu'il y a 30 ans, les femmes, elles avaient pas besoin de ça. C'est pour ça que le sujet, il est un peu touchy. Moi, au milieu de tout ça, je me dis, si ce morceau de tissu, si ce problème est sociétal, c'est au marché lui-même de choisir s'il veut l'acheter ou pas. Et je parle dans ce pays en particulier qui est la cible de Decathlon. Decathlon doit avoir le droit de sortir ce produit. Mais les femmes en face doivent avoir le droit aussi de ne pas l'acheter. Je suis absolument pas contre. Si Decathlon sort un produit, c'est un flop, ils vont le sortir du marché, fin de l'histoire. Mais je vais pas jeter la pierre vers Decathlon si eux viennent avec une démarche où ils veulent aider l'implantation du sport, aider les femmes à faire du sport. Et si par une pression de la société, plus de femmes l'achètent, ça, c'est un problème du pays. Et dernière chose qui me tient vraiment plus à cœur, ceux qui jettent la pierre à Decathlon disant « tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, vous vous en fichez du droit des femmes », patati patata. Je parle des personnes qui critiquent Decathlon en utilisant le fait que ce tissu a comme connotation de réprimer, de diminuer le droit des femmes. Decathlon, après cette vague médiatique, chez les jeunes, ils vont gagner beaucoup d'adorateurs. Comme Nike qui a pris beaucoup sur la tête avec toute l'affaire Colin Kaepernick, je pense que Decathlon va bien s'en sortir économiquement. Mais il y a un truc. À ceux qui disent que Decathlon utilise ce tissu pour se faire de l'argent, vous avez rien compris. Intéressez-vous un peu à l'activité Decathlon actuellement. Le lancement d'un tissu pour les femmes musulmanes qui pratiquent du sport, c'est que dalle niveau bif qui vont se faire. C'est que dalle en argent qui vont se rapporter. Si ce hijab est mis en vente et qu'il n'y a plus de problème médiatique, ils vont en vendre, ils vont se faire un peu d'argent. Mais par rapport au reste de leurs activités chez Decathlon, c'est que dalle. Decathlon, ils étaient absolument pas dans leur bureau en train de se dire « Les gars,
on va faire du profit de ouf. Decathlon qui a dominé la France, qui est en train de s'améliorer sur des sports. Je parle vraiment des sports US parce que c'est ma spécialité. Je les vois s'améliorer sur leur gamme de sports US. Ils sont en train de prendre des clients. Je pense même que sur leur gamme de sports US, ils vont faire plus d'argent que sur les hijabs. Et en particulier sur l'international, j'admire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont pas en train d'ouvrir tous les pays en même temps. Ils ouvrent tranquillement et ils ouvrent des trucs solides. Mais c'est ces activités qui vont leur faire plein de sous. Proposer ce tissu, c'est vraiment suivre leurs valeurs et rendre le sport disponible à plus de monde. Donc voilà l'équipe, c'était mon avis sur cette affaire qui est en train de buzzer vraiment médiatiquement. Si quelqu'un de Decathlon regarde cette vidéo maintenant, je vous supporte, je suis vraiment derrière vous. Le community manager qui en prend plein la gueule, je suis 100% derrière toi. Je crois que tu t'appelles Yann, on est ensemble. Voilà, ça c'est des vidéos qui me font kiffer. Là j'ai vibré. Vous voyez quand je vous dis que je veux faire des vidéos qui me font kiffer? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Je les lirai, je ne répondrai pas. J'ai décidé, je ne répondrai à rien. Pour la suite des événements, je vais couvrir les playoffs NBA, c'est sûr. Je vais faire une vidéo sur les Lakers. Si t'as pas envie de la louper, abonne-toi, mets la cloche. Et pour tout le reste, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!